L'appropriation du corps des femmes. Aujourd'hui, c'est le sujet qu'on évoque avec Audrey. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène et bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de te retrouver. Alors, Pareil. on a discuté longuement de ce sujet. En fait, je pense qu'il est tellement présent dans nos vies que des fois, on ne se rend même pas compte d'à quel point il conditionne énormément de choses. Et c'est là l'aspect vicieux, en fait. C'est que c'est tellement présent qu'on se rend pas compte que finalement ce sont les autres qui décident pour nous ce qui se passe dans notre corps, comment on doit mener notre vie, comment on doit être, comment physiquement on doit être. Voilà, c'est tout ça que qu'on avait envie de parler. Et c'est vrai que moi j'ai tellement d'exemples en fait au niveau de la maternité, c'est tellement flagrant. Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, en fait, c'est exacerbé au niveau de la maternité. Je pense que ça, c'est un sujet qui est présent tout le temps dans sa vie de femme, mais à la maternité, enfin, lors de la maternité, ça, c'est comme si c'était révélé au grand jour, parce que sous prétexte que les femmes portent la vie, enfin, on se permet des choses que l'on ne se permet pas euh, pour n'importe quelle autre personne. Je vais donner un exemple bête, hein, mais une femme enceinte qui a un gros ventre, il y a des personnes qui vont se permettre de lui toucher le ventre sans lui demander l'autorisation. C'est vrai. Tout ça parce qu'elle est enceinte. Alors, tu te promènes dans la rue, on vient te toucher le ventre, sans te demander, ça va faire bizarre quand même. Enfin, je veux dire, je pense que, enfin, ça s'appelle le consentement. Ça s'appelle le respect, ça s'appelle voilà plein de choses en fait, et d'ailleurs qui ne se voient pas. Enfin, je pense que personne ne fait ça dans la rue. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vécu ça. Mais quand on est enceinte, eh ben, tout d'un coup, on s'appartient plus à soi en fait. On appartient aux autres. C'est ça. Je te laisse rebondir. Non, 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 tout à fait. C'est quelque chose en plus que m'a toujours choqué, effectivement. À partir du moment, en fait, on loue notre ventre, un bébé, et du coup, les gens, en fait, à l'extérieur, c'est comme si c'était une vitrine, quoi, quelque part. Et hop, on prend, voilà, les cintres, on essaye, etc. Et là, en fait, la femme, effectivement, elle est là avec son ventre. Et finalement, les gens s'octroient le droit d'être intrusifs, parce que là, il s'agit clairement, en fait, d'une intrusion. On n'a pas, effectivement, à toucher partie du corps d'une personne sans demander l'autorisation, sans consentement, comme tu le disais tout à l'heure, quoi. Et c'est vrai que ça se vérifie en fait à différents niveaux, mais c'est vrai que quand on est dans un état de grossesse, en tant que maman, on a vraiment des choses qui se révèlent beaucoup plus vraies que quand on n'est pas dans cet état de grossesse. Ça, c'est évident. Ouais, mais c'est vrai que j'ai envie de mettre en lumière que c'est vraiment que la conséquence de tout ce qui se passe en amont, quoi. C'est-à-dire que le corps des femmes, en fait, on se l'approprie, notamment depuis la contraception. Ça commence déjà là. C'est-à-dire que la contraception, elle est uniquement féminine. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui portent la vie, alors qu'en fait, il existe plein de moyens de contraception masculine aussi, dont on ne parle jamais. Ben oui, parce que quand même, il faudrait pas que ce soit les hommes qui portent cette responsabilité. Tu te rends compte? C'est quand même, c'est trop pour eux. Exactement. On peut pas leur imposer. Virilité quelque part. Aussi, peut-être, enfin, je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui expliquent ça. Mais c'est vrai que, et moi j'ai un exemple, par exemple, quand je vais en suivi gynécologue, ma gynécologue me demande toujours si j'ai un moyen de contraception et elle veut me prescrire à tout prix la pilule. Et moi, je ne veux pas de moyen de contraception hormonal. Et donc, elle me fait la leçon. J'y ai droit à chaque fois. Ben oui, parce que je suis quand même un peu irresponsable quand même. Tu te rends compte, une femme qui sait contrôler sa fertilité, c'est quand même extraordinaire. Ben non, on ne sait pas. Et donc voilà, elle m'a fait bien la leçon, mais à aucun moment elle a convoqué mon mari. Enfin, je sais pas, tu vois, il n'y a pas de sujet. Ce n'est même pas un sujet. Et tout ce qui est contrôle gynécologique, tout ça,
c'est pareil. On pense que quand on est les femmes, quand elles ont leur cycle et quand elles commencent à voilà à rentrer dans la puberté, ben on pense qu'on doit aller voir un gynécologue. C'est bizarre, mais les hommes, eux, ils n'ont pas le correspondant. Eux, ils vont pas voir de médecin quand ils commencent à avoir des éjaculations, quand tout ça se met en route, quoi. Eux, non. Mais les femmes, oui, c'est bizarre. Je sais pas. Moi, ça m'interroge. Exactement ça. Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, entre guillemets, en fait, c'est que autant la femme va voir un gynécologue, mais si un homme a un souci, même sans parler, en fait, un souci quelconque au niveau du pénis, au niveau de l'érection, finalement, du coup, tu vas aller voir quel médecin? On sait même pas. Ça n'a même pas de nom. Et finalement, personne ne sait que c'est un urologue qu'il faut aller voir. Et là, non mais c'est vrai, et même moi, je me suis posé la question à un moment quand il y a eu besoin sur mon compagnon ou quoi que ce soit, c'est de se dire, mais ouais, mais en fait, on va voir qui? Donc, on va voir le généraliste, mais un généraliste, en fait, n'est pas un spécialiste. Et donc, du coup, même les hommes ne savent pas que s'ils ont un problème quelconque, en fait, au niveau de leur Oui, de l'appareil reproducteur, enfin voilà. De l'appareil génital. Je cherche mes mots ce matin. De l'appareil génital, effectivement, ils ne savent pas que c'est un urologue qu'il faut aller voir. Parce que l'urologue, en fait, c'est les infections urinaires, c'est les reins, mais ce n'est pas l'appareil génital. Eh bien, si. Eh bien, si. Ben oui, parce que ça fait partie, finalement, ça passe tout par le même endroit. Donc, forcément, ça fait partie aussi de l'appareil urinaire, finalement, quelque part. Et donc, ben oui, forcément. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on tellement peu que finalement, on ne va pas aller voir un médecin pour ça, puisque la fonction, ça reste en fait sur la fonction urinaire et le reste, on n'en parle pas. Alors que les femmes, toute leur vie, voilà, on doit contrôler leur cycle. Alors ça commence, voilà, il faut aller vérifier quand une jeune fille a ses règles, il faut aller vérifier que tout fonctionne bien. On va jamais vérifier ça chez les hommes, hein, je le répète, hein, au cas où. Voilà, et puis après, il faut les mettre sous contraceptif parce que quand même, des femmes qui ont leur cycle, c'est des femmes hystériques. Elles ont leurs humeurs tous les mois qui changent. Et puis après, il faut contrôler la naissance, la maternité, s'il y a maternité. Et puis entre les maternités, il faut aller remettre un petit peu de contraception là-dedans. Il faut encore aller contrôler. Et puis quand c'est fini, il y a aussi la ménopause. Donc il faut aller aussi contrôler tout ça parce que la ménopause c'est pareil, c'est un passage de vie médicalisé, ultra médicalisé. Il faut venir mettre du contrôle dessus et voilà. Et puis après les femmes sont enfin tranquilles. C'est ça. C'est ça. C'est bon, j'en rigole, mais c'est pas marrant du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais c'est vrai que ouais, au niveau de la maternité et en lien avec la vidéo qu'on a fait précédemment hein, sur le corps des femmes aussi, on a parlé de retrouver son corps d'avant, je sais pas si on peut dire ça, d'avant grossesse. Donc ça c'est pareil, c'est lié à l'image aussi des femmes et comme quoi on doit tout être pareil, et tout être mince et tout ça. Et puis, il y a le lien aussi avec la sexualité, comme on en a parlé précédemment, où souvent c'est les femmes qui ont des problèmes. Quand il y a des problèmes de fertilité, qu'est-ce qu'on dit? C'est les femmes qui ont des problèmes. Enfin bon, voilà, je m'arrête. Non, mais c'est vrai. Après, moi, ce que je regrette un petit peu par rapport à tout ça aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est que on vient appuyer en fait sur la peur. C'est-à-dire que pour quelque part nous obliger entre guillemets en fait à suivre le rang, donc à cette surmédiation dont on parlait, c'est d'aller appuyer sur le bouton de la peur pour dire ah oui mais attention parce que si vous faites pas ça vous risquez ci et ça et si vous faites pas ça vous risquez ci et ça et finalement on va convaincre la personne non pas par rapport à ce qu'elle ressent mais par rapport en fait à la peur que cela engendre. Et ça, quelque part, c'est déresponsabiliser aussi complètement une personne parce qu'elle n'a plus son libre arbitre.
décider si oui, elle fait bien, on vient mettre de la peur et de la culpabilité sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Ou pas forcément. Bien sûr que le ratio zéro n'existe pas, bien évidemment, mais dans 95% des cas, si ce n'est même peut-être plus, les choses se passent complètement naturellement. Donc pourquoi aller appuyer sur le bouton de la peur et de la culpabilité alors que ça pourrait complètement en fait être autrement et on vivrait en fait les choses beaucoup plus sain si jamais c'était comme ça. Mais c'est vrai qu'au niveau médical, ils appuient vraiment sur ce bouton-là et je trouve vraiment pas ça normal. Même avant grossesse, une personne qui a un petit peu de poids et qui veut concevoir un bébé, mais madame, mais vous vous rendez compte un petit peu ce que vous allez faire risquer à votre futur enfant? Mais vous vous rendez compte un petit peu de ce que vous risquez et vous allez en faire un orphelin? Non, mais il y a vraiment des choses en fait que j'ai entendues, pas moi personnellement, mais que j'ai et qui m'ont fait bondir parce qu'une fois c'est la peur et la culpabilité. Ensuite quand la maman elle est enceinte c'est ah mais il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, si tu fais pas si tu mets pas le monitoring, si tu accouches pas à l'hôpital, tu mets la vie de ton enfant en danger. Il y a toujours cette notion de peur et de culpabilité quelle que soit la phase dont la phase dont il est question. Donc c'est vraiment très, très, très culpabilisant. Et ça, je trouve vraiment pas ça normal. Ouais, c'est tout le temps ça. Et on n'a pas parlé de la pesée quand on est enceinte et qu'on va à nos rendez-vous. Ah, qu'est-ce que c'est sympa, c'est tellement agréable. Et puis, faut pas oublier qu'on nous fait bien la leçon derrière. Et enfin, exactement comme tu disais, C'est ça. euh, voilà, c'est tout ça. Et j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans ce que tu dis parce que c'est tellement profond et important, je trouve, quand tu parles de la peur. Alors oui, là, on parle du corps des femmes, du contrôle du corps des femmes, de la maternité, ok, mais c'est pour tout pareil dans nos vies, en fait. C'est-à-dire que souvent, si on y réfléchit bien, quand on prend nos décisions en suivant la joie, en suivant l'envie, en suivant euh, le plaisir, ou est-ce qu'on prend nos décisions pour éviter des situations qui nous font peur à traverser. Et ça, je pense que voilà, on en a parlé un petit peu en off avant. Euh, Prendre ses décisions en se choisissant plutôt qu'en ayant peur de ce qu'on va perdre, Oui. ça change la vie. Vraiment, ça change la Exactement. vie. Exactement. C'est voilà, c'est arrêter effectivement de se laisser diriger les autres et par la peur, quoi. Donc, c'est reprendre son libre arbitre, c'est reprendre son pouvoir personnel pour pouvoir décider. Il n'y a rien il y a personne qui peut savoir, qui plus que nous, ce dont on a besoin. Personne. Même pas Exact. un médecin finalement, parce que effectivement, enfin, je parle quand tout va bien, bien évidemment. Mais même, j'ai envie d'aller plus loin. Et c'est rigolo parce que j'en ai parlé hier. Un médecin, tu es en train de mourir. Tu lui dis ne me sauvez pas. Je suis désolée, mais on respecte qui? La volonté des gens ou pas à un moment donné? Je suis désolée. Bien sûr, le travail du médecin, c'est de sauver des gens. Mais jusqu'où va la liberté en fait? Est-ce qu'on a droit de décider je suis en train de, je sais pas quoi, bon, il faut être conscient bien sûr, mais je sais pas, je suis en train de faire une hémorragie, ne me sauvez pas, j'ai pas envie d'être sauvée. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de décider pour sa propre vie? C'est, Après, oui, on peut le décider, oui ou non pour l'acharnement thérapeutique, mm, mais c'est vrai que la question se pose relativement souvent. mm. Et c'est vrai que bien sûr, on n'est pas obligé d'aller jusque là, mais en fait, ça, le problème il est là, c'est que ça commence là en fait, c'est que quand on commence à choisir, moi j'ai entendu des femmes qui se sont vues refuser de leur retirer le stérilet, leur stérilet parce que le médecin avait décidé que cette femme-là, elle avait un handicap. Alors, ça peut être pour plein d'autres raisons. Là, pour le cas, c'était ce cas-là. Elle avait un handicap, donc elle n'avait pas le droit de faire des enfants. Mais où on va, jusqu'où on va sur l'appropriation du corps des femmes et sur on décide à la place de l'autre, quoi.
enfin, on parle des médecins, mais les médecins, les soignants ou n'importe qui d'autre, en fait. Un conjoint, n'importe qui. Personne n'a le droit de décider pour nous, en fait. Et ça, c'est pas évident de se rendre compte qu'on est dans cette situation-là et que les autres décident pour nous aussi. C'est c'est tellement courant, en fait. C'est tellement dans les mœurs, ça se fait. C'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on est là pour Tout à changer les fait. choses aussi. Je sais pas si tu avais autre chose. Non, mais je pense que tu as tout dit et tout résumé. Je pense on a bien fait le tour, le tour du sujet, tout du moins. Ouais, enfin, c'est hyper précieux. Enfin, finalement, le contrôle, il commence là aussi, hein. On contrôle le corps et puis après, on veut contrôler la pensée des gens. Alors bon, on va pas partir sur ça parce que on va partir loin. Mais c'est tout ça qui C'est se joue. un peu du c'est C'est tout ça, ça, c'est lié en fait, tout ça. Donc, je trouvais important de pouvoir en parler. exactement. Toujours intéressant et enrichissant. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi, Marie-Hélène. Puis bon, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Oui, bonne journée. Bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir.